Yo les riders, j'espère que vous n'avez rien cassé. Moi je finis mes dernières séances de kiné pour le coude. Tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux riders qui ont rejoint la chaîne grâce à Antox Colaboy, merci à vous. Que tu fasses du skateboard, du roller, du BMX ou bien même de la trotte, cette vidéo est sûrement faite pour toi. Sauf toi le petit microbe qui fait du toboggan sur les skateparks. Allez, je vais vous expliquer tout ça, je vous emmène. Donc voilà, on se retrouve sur le skatepark de Bry-sur-Marne dans le 94. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en profite d'être tout seul pour pouvoir vous parler de mon projet. Pour ce faire, je vais me faire aider de mon pote Flo de la chaîne Vagablon qui va me poser quelques questions. Allez, c'est à toi. Mais qu'est-ce que c'est à la fin? Donc c'est tout simplement une carte Google Maps qui référence la quasi-totalité des skateparks français. Pourquoi tu as fait ça? Donc j'ai fait ça parce que les informations des sites actuels sont soit incomplètes, obsolètes ou pas intuitives du tout. Comment t'as fait pour créer ça? Dans un premier temps, je suis allé sur le site Skatepark France pour trouver les villes contenant un skatepark. Puis j'ai utilisé le site Spotland pour pouvoir localiser de manière précise ces skateparks-là. Et pour finir, vérifier ces informations sur Google Maps, en vue satellite et en vue Street View quand c'était possible. Avec tout ceci, j'ai pu créer une liste sur Excel que j'ai intégrée sur Google Maps. Comment on l'utilise et où est-ce qu'on l'obtient? Donc en cliquant sur le lien dans la description, vous avez accès à la carte sur navigateur internet, mais vous pouvez aussi l'enregistrer sur votre application My Maps pour pouvoir l'utiliser sur votre smartphone. Qu'est-ce qu'on trouve dessus? Vous y trouverez la quasi-totalité des skateparks français localisés de manière la plus précise possible. Ils sont classés en deux couleurs, bleu pour les skateparks extérieurs et orange pour les skateparks intérieurs. Vous y trouverez aussi l'adresse postale des skateparks, des commentaires utiles, des photos et de la vidéo lorsque les informations sont ajoutées sur la carte. Est-ce que tu as été aidé? À 95%, c'est moi qui me suis occupé de référencer la quasi-totalité des skateparks, mais mon pote Flo de la chaîne Vagablon m'a aidé un petit peu pour le nord. Mais j'ai aussi contacté une personne avec qui j'ai travaillé qui m'a permis d'ajouter des informations à la carte qui était vide au départ. Je vais vous le présenter, suivez-moi, c'est parti. Et donc nous voilà au skatepark de Porte d'Orléans avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut, ça va et toi? Eh bien vas-y, profites-en, parle-en de ton projet, de ce que tu faisais depuis quelques années. Tout à fait, ouais, donc Jackspot a commencé il y a 10 ans maintenant. Donc 10 ans que le premier parc a été ajouté sur la map. Et le principe c'est que en gros moi je vais visiter chacun des parcs que je pose sur ma carte et sur mon site. Et je les décris, j'ajoute un petit peu des infos, des choses qui peuvent servir pour que les gens s'y rendent ensuite. Et maintenant on est à peu près à 280 parcs sur le site, donc voilà, le projet continue d'avancer depuis quelques années. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai contacté Thibaut pour qu'il puisse travailler avec moi. J'ai été très intéressé par ce qu'il faisait et lui de même par ce que je faisais. On a mis du temps à essayer d'intégrer tous ces parcs à ma carte et par la suite la carte sera intégrée sur son site. Vous pourrez la retrouver sur jackspot.com.fr. .fr, malheureusement pas .com. Et oui, voilà, moi j'ai ajouté la totalité de mes parcs qui sont aussi sur une Google Maps, mais on va dire qui m'est propre. Je les ai intégralement ajoutés sur sa carte et qui du coup commence à être bien complète puisqu'il y a plus de 1000 parcs, tu disais. Il y a plus de 1060 parcs et on a 280 parcs visités par Jackspot, donc ce qui fait une grosse quantité d'informations. Et maintenant, la suite du projet, c'est avec vous que ça se passe, c'est parti. Allez, pour la suite, on se retrouve ailleurs. Hop, voilà, on va se poser chez moi parce que c'est un peu plus calme. Donc cette carte, c'est un projet participatif où chacun va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Pour ce faire, vous allez pouvoir envoyer un mail à ride-mon-park@googlegroups.com. Je l'affiche dans la vidéo et aussi dans la description. Pour que je puisse traiter rapidement tous les mails qui me seront envoyés, vous pouvez utiliser un titre simple à utiliser. Je vous donne un exemple ici. Nom de la ville, / numéro du département, / nom de la région. Voilà, ce sera plus facile pour moi à trier par la suite dans ma liste conséquente. Maintenant, je vais pouvoir vous donner quelques consignes concernant le contenu que vous allez pouvoir m'envoyer et qui sera ajouté sur la carte par la suite. Dans un premier temps, ce que vous pourrez m'envoyer, ce sont des photos du skatepark dans son ensemble, mais aussi des photos un peu plus proches de chacun des modules, surtout s'ils sont fatigués, que l'on puisse voir leur état au moment où vous prenez la photo.
Surtout ne pas hésiter à signer vos photos avec le nom de votre chaîne YouTube ou de votre Instagram ou n'importe quel réseau social qui vous permettrait d'obtenir un peu de visibilité lorsque les gens viendront visiter la carte. Si jamais vous ne savez pas le faire, laissez un petit mot dans le mail, je m'en occuperai. Comme autre contenu, vous pouvez aussi m'envoyer une vidéo où vous présentez le skatepark, qu'elle soit uploadée sur YouTube ou non. Je m'en occuperai, ça pourrait faire l'objet d'une je regarde vos skateparks. Donc uniquement une vidéo où vous présentez le skatepark et pas seulement un edit où vous présentez vos tricks. Et pareil que pour les photos, n'hésitez pas à m'envoyer votre chaîne YouTube ou votre Instagram ou tout autre réseau social que j'afficherai dans la vidéo, dans la description, sur la carte pour vous apporter de la visibilité. Troisièmement, vous pouvez m'envoyer le lien d'une page Facebook, d'un site web ou d'un blog qui parle de votre skatepark, tout ceci pour permettre des nouvelles rencontres entre les riders. Et enfin, vous pouvez m'envoyer des signalements d'erreur ou des mises à jour à faire si les informations ne sont plus d'actualité. Si un skatepark n'existe plus parce qu'il a été détruit ou s'il est mal placé ou qu'il a été déplacé, s'il y a une faute d'orthographe sur le nom d'une ville ou toute autre erreur que vous trouverez, je vous fais confiance là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi, je suis impatient de recevoir vos mails pour continuer la seconde étape de ce projet avec vous. Si vous avez oublié de noter le nom du mail ou toutes les consignes que j'ai dit précédemment, tout est noté dans la description. Ça vous évitera de réécouter cette vidéo avec ma voix de dépressif. Ah, au fait, avant que j'oublie, si vous avez des suggestions pour améliorer le concept ou des interrogations parce que vous n'avez rien compris, laissez-les en commentaire, j'essaierai d'en faire une FAQ. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bon ride à tous et surtout, vous cassez pas la gueule. Tchuss!